Bonjour à tous, mes chers auditores. Alors oui, comme tu l'entends, je commence à avoir une voix légèrement grave. Je m'en excuse d'avance si ça devient un peu moins audible tellement elle devient grave. Peut-être que voilà, ça va s'améliorer au cours de l'épisode, mais je ne suis pas sûr. Alors comme tu l'as pu le voir, je n'ai pas fait d'épisode de la semaine dernière pour cause de fatigue, parce que vraiment je tombais de fatigue. J'ai pas eu le temps non plus d'en faire un hier, donc du coup c'est pour ça que je voulais quand même qu'il y en ait un qui sorte cette semaine. Mais donc du coup voilà, comme tu l'as vu dans le titre, c'est un truc un peu paradoxal. Tu te doutes que je vais sûrement partir beaucoup en freestyle parce que je n'ai aucune note qu'à d'habitude. Mais là en plus je voulais attaquer un côté un peu plus philosophique. Donc du coup voilà, maintenant tu es prévenu. Je n'ai aucune idée de si l'épisode va faire 20 minutes, 40 ou 8 heures. Enfin, je pense pas quand même. Parce que dans 8 heures il faudra que je sois au travail. Donc du coup il y a pas de chance que ce soit possible. Mais donc du coup voilà. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 168e épisode d'Electron Penseur. Bien, alors, comme tu l'as vu dans le titre, on va tous mourir un jour et c'est tant mieux. Alors du coup, je me doute que si tu as perdu de manière plus ou moins lointaine quelqu'un de ta famille ou autre, tu peux te dire que je suis un sacré salaud de balancer ça. Si tu es malade ou que tu connais des gens qui sont malades, tu peux te dire sacré salaud que je suis de balancer ça. Et si tout simplement voilà, tu es un peu optimiste et que tu crois en la vie, tu peux dire que je suis un salaud de balancer ça. Alors du coup, en fait, qu'est-ce que je vais t'apporter? Quel rapport avec la gestion du temps, avec le temps en général? Alors en fait, ça m'est venu une réflexion d'une série. En vrai, elle est assez intéressante. Elle est pas. Pour te dire si t'as déjà vu des trucs un peu comme, je sais pas, Stranger Things ou Game of Thrones ou Lucifer, tu vois, des trucs avec pas mal d'effets spéciaux ou autres. C'est pas vraiment ça. C'est plus, tu vois, de la psychologie, une espèce. Il y a un côté un peu Friends, tu vois, genre avec des trucs un peu gag, avec des personnages récurrents, ce genre de choses. Donc du coup, c'est une série qui est disponible, je crois, sur Netflix pour l'instant, qui est The Good Place, ou Le Bon Endroit en français. Donc du coup, je te dis que tu peux trouver sur pas mal de choses. Si c'est une série que tu veux regarder ou autre, je t'invite à arrêter l'épisode tout de suite et à le reprendre du coup plus tard. Parce qu'en fait, du coup, je vais me concentrer sur ce qui comporte en fait dans les dernières saisons. Donc du coup, tu vois, ça risque de te spoiler un petit peu. Quoique je vais essayer de pas trop spoiler avant, mais du coup, tu sauras en fait finalement ce qui se passe. Oui, je vais carrément spoiler. En fait, finalement, pour que je puisse te donner le contexte, je vais être obligé de te spoiler. Donc du coup, si tu veux regarder la série, je t'invite à passer à l'épisode d'après. Donc du coup, voilà, maintenant tu es prévenu, ça fait à peu près 30 secondes que je te préviens. Alors, donc du coup, alors, comme je t'ai dit, c'est complètement en impro, je n'ai pas regardé qui l'a produit, de quand ça date. Ça date d'il y a quelques années, c'est pas si vieux. En gros, The Good Place, c'est finalement en fait l'histoire de plusieurs individus qui arrivent en gros au bon endroit. Donc du coup, c'est-à-dire au paradis, donc là où voilà, il y a toutes leurs affinités, leurs âmes sœurs et tout ça. Sauf que en gros, voilà, petit spoiler, en gros finalement on leur apprend que finalement c'est pas vraiment le bon endroit, et donc du coup tu vois il y a il va y avoir plusieurs rebondissements ou autres, et en fait finalement là où je voulais en venir, c'est que donc du coup dans cet endroit qui est pas forcément le bon endroit, il se passe toujours plein de choses ou autres, ça change, ils reviennent, ils revivent plusieurs fois les mêmes expériences ou autres, et finalement à un moment ils finissent par arriver au bon endroit. C'est-à-dire qu'en fait finalement ils arrivent au paradis, l'endroit où en fait tu sais un peu ce qui décrivent toutes les religions depuis la nuit des temps, tu sais, l'endroit où que ce soit l'Éden, que ce soit les enfers égyptiens, tu vois, ou grecs, ou peu importe. Donc tu vois, en fait, t'arrives dans une espèce de truc où, pour la majorité des religions, tu vois, c'est en gros, c'est vivre éternellement, tu vois, c'est le repos éternel, tu vois, avec en gros tous tes souhaits qui sont satisfaits, donc pour les uns ça peut être juste du repos, pour les autres ça peut être des femmes, pour après d'autres ça peut être je sais pas des richesses ou tout ce que tu peux avoir. Du coup tu vois c'est vraiment pas lié aux religions. Mais donc du coup en gros le truc c'est de dire que tous ces gens là ils arrivent à un endroit là où tous leurs rêves peuvent être satisfaits, absolument tous, peu importe ce qu'ils veulent, tout peut leur mettre. Et donc du coup ces gens qui ont tout, qui peuvent tout avoir sans vraiment aucune limite. Tu vois, on n'est pas dans le truc. Tu ferais quoi si t'avais 1 milliard? Tu ferais quoi si tu vivais 200 ans? Tu vois, là, genre là, vraiment, tu vois, genre, vraiment, ils sont immortels et vraiment, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. S'ils disent, voilà, moi, je voudrais que demain, je sois super riche et de ça dans mon truc, que j'ai tout ce que je veux,
il aura tout ce qu'il veut, il y aura toutes les femmes, toutes les plus grands, les plus grandioses ou autres qu'il peut avoir. Et donc du coup, quand ils arrivent là, les premiers jours, ils se disent, bah c'est génial, tu vois, genre en gros, on va pouvoir avoir ce que toute notre vie on a rêvé, tu vois, c'est un peu ce qu'on fait, même déjà sur Terre, tu vois, toute notre vie on travaille. Alors je sais, c'est le fameux système, tu vois, que tous les entrepreneurs un peu hype critiquent. Tu sais, la fameuse, c'est quoi, je ne sais même plus du coup depuis le temps, la rat race, tu vois, la course des rats, en gros, c'est de dire que, alors, je tergiverse ça un petit peu, mais je t'avais prévenu que j'allais partir dans tous les sens. En gros, grosso modo, The Rat Race, c'est en gros de se dire, même si tu cours le plus vite parmi les rats, tu seras quand même un rat dans la course des rats. En gros, c'est-à-dire que même si tu te donnes du mal pour voilà, travailler dur, avoir des augmentations, avoir un bon poste ou autre, si tu restes dans un truc de salarié, un truc un peu normé, en gros, finalement, bah, tu resteras dans la même norme que tout le monde, à savoir travailler au moins 50% de ta vie pour finalement peut-être réussir à en profiter. Voilà, si tu survis jusque-là et suffisamment en bonne santé, profiter de ta retraite quand tu seras vieux. Donc du coup voilà, c'est le truc, donc il y a un côté vachement condescendant, tu sais, parce que mine de rien, alors je vais pas cracher non plus dans la soupe parce que l'entrepreneuriat, tu vois, c'est des choses qui m'inspirent ou autre. À terme, je ne suis pas sûr que peut-être, voilà, c'est pas une voie que j'emprunterai, mais je trouve, tu vois, il y a un côté vachement méprisant parce qu'en fait, je te l'avais déjà dit, mais en fait finalement, tous ces mecs-là, en fait, tous leurs systèmes qui sont optimisés, tous leurs trucs de voilà, j'ai une grande baraque, j'ai des gens qui sortent du contenu pour moi, j'ai des gens qui font le ménage, j'ai un comptable et tout ça. En fait, ils se rendent pas compte que malgré le fait qu'ils crachent sur des salariés toute leur vie, en fait, c'est des salariés qui leur permettent de vivre. C'est des gens qu'ils emploient ou autres, et des gens qu'ils emploient sans essayer de dire ah ben non, ben nous du coup on n'est pas adhérents, on va devenir indépendants, parce que bah du coup sinon, en fait leur système en lui-même il s'écroulerait quoi. Donc en fait, ils ont besoin finalement de ces gens qui critiquent trop. Dans une moindre mesure, c'est un peu la même chose que tu sais, je sais pas, toutes les civilisations, je sais pas, les Égyptiens ou autres, tu vois, qui traitaient les esclaves comme de la merde, alors qu'en fait, finalement, c'est là-dessus que reposait toute leur économie, quoi. Donc, du coup, voilà, en gros, c'est de se dire que, je sais, c'est un peu, fait un peu le même parallèle, tu vois, avec le fait, tu vois, d'être sur Terre, c'est en gros, tu te dis toute ta vie, tu fais des efforts, tu travailles dur ou autre, pour, voilà, finalement, avoir un jour une espèce de récompense, soit divine, soit, bah, du coup, sociétale, de voilà, soit tu auras ta retraite, ou soit bah, voilà, tu auras le paradis parce que tu as bien suivi tous les dogmes, tu as bien suivi voilà, toutes les idées, t'es dans le droit chemin. Quoi. Donc du coup, au moment où ils arrivent, donc ils ont la désillusion en fait de se rendre compte qu'il y a des gens, tous les gens qui ont été au paradis et tout ça, qui du coup finalement en fait sont un peu triés sur le volet, qui en fait finalement tous ces gens-là, et ben ils s'ennuient, ils sont blasés, ils sont vides, ils sont mornes. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, du coup, c'est vraiment là-dessus que je voulais rebondir. Parce qu'en fait, finalement, le vrai problème, c'est qu'ils sont immortels. Du coup, en fait, c'est immortel vraiment dans le sens où ils ne peuvent pas mourir. Donc, du coup, tu vois, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent voir tout ce qu'ils veulent. Et pourtant, le fait qu'ils aient plus cette notion du temps, et qu'en fait, ça gâche tout leur plaisir. Parce que, n'importe quoi, si ton rêve, je sais pas, c'est de faire du karting, ok, bah génial. C'est bon, voilà, t'es au paradis, tu peux dire, c'est bon, moi je veux la meilleure piste de karting ou autre. T'en fais une fois, deux fois, trois fois, des centaines, des dizaines de fois, et après. Genre, c'est comme tout, il y a tous, à un moment, on a tous été blasés, tu vois. Genre, j'ai eu des potes qui bossaient, qui ont fait des études pour bosser en boulangerie, et ils me disaient, quand tu fais tes études, il dit, t'as le droit de manger tout ce que tu veux. Donc il dit, oh, la première semaine, c'est génial. Genre, voilà, tu fais un éclair au chocolat, hop, tu le manges, tu fais un pain au chocolat, hop, tu le manges, mais du bout de la deuxième semaine, mais t'en peux plus. Genre, limite presque ça te dégoûte non plus parce qu'il dit c'est quand même ton métier, ça t'aimes bien, mais il dit ce que tu fais, tu sais que c'est beau, tu sais que ça a l'air bon, mais t'as plus du tout envie de le manger parce que tu vois, c'est devenu tellement répétitif, c'est devenu tellement tout le temps à ta portée et de manière indéfinie qu'en fait finalement bah, ça t'a cassé en fait cette espèce de plaisir, tu vois. Ça peut être la même chose de plein de choses, qu'on soit bien, en fait, finalement, c'est le principe de la routine, tu vois, que ce soit dans les couples, que ce soit dans plein de choses, dans ton métier, dans ton travail, dans ta passion. Il y a un moment où tu te dis, bah, en fait, j'ai l'impression de faire la même chose, et donc, du coup, tu vois, tu trouves plus de plaisir, alors qu'au début, tu vois, t'étais vachement excité, t'étais vachement enthousiaste, mais tu te dis, bah, en fait, c'est toujours la même chose, en fait, je m'ennuie, en fait, du coup, tu vois, je sais pas trop, je suis perdu. Et du coup, en fait, tout ça, parce qu'en fait, finalement, tu perds cette notion du temps, tu perds ce truc de, bah, en fait, je l'ai fait tellement de fois, je l'ai répété tellement de fois, même si ça me procurait du plaisir, finalement, bah en fait, bah, ça devient fade, tu vois, à force, parce que bah en gros, tu t'habitues en fait. C'est, je crois, alors je dirais Schopenhauer, mais sans être sûr, je pense pas que ce soit lui. Je ne peux pas te dire le nom du philosophe, qui en gros te disait qu'en gros finalement le désir, c'est quand tu l'as pas.
En gros, tout ce qui te rend désirable, c'est par exemple, voilà, tu te dis, bah, un jour j'aurai une belle voiture, un jour j'aurai une belle femme, un jour je serai super riche, un jour je serai super musclé ou autre. Et en fait, finalement, c'est ce désir, en gros, qui te... En fait, tu vois, tu tires du plaisir de ce désir, tu vois, de le miroiter ou autre. Parce que finalement, quand tu l'atteins, tu te dis, bah, en fait, finalement, tu vois, c'est plus un désir, du coup, c'est une réalité. Et donc, du coup, tu le désires plus parce que, tu vois, tu l'as eu. C'est un peu, je sais pas, la même chose. Je sais pas si tu fantasmes sur un garçon ou une fille ou autre, tu te dis pendant des semaines, ça, tu lui fais la cour ou autre. Et ben le jour où vous êtes vraiment ensemble, finalement, tu vois, tu savoures, mais je sais pas si tu vois, en fait, c'est plus la même, c'est plus le même désir. Tu vois, après, c'est une autre forme de désir. Tu vois, c'est le désir de rester ensemble ou autre. Mais en fait, le désir de avoir cette personne en elle-même, finalement, tu l'as plus parce que bah, tu as obtenu ce qu'il te fallait. Donc, du coup, tu vois, tu as le double truc. Tu as ce truc de bah finalement si tu as tout ce que tu veux, bah t'as plus de désir, donc si t'as plus de désir, bah du coup t'es plus heureux parce que tu désires plus rien. Et du coup l'autre côté où bah en fait même si c'est des choses qui te plaisent, si c'est tellement répété à l'infini, si c'est tellement voilà des trucs où t'as plus de notion du temps, où tu le fais en boucle, en boucle, en boucle, bah du coup il y a un moment où en fait tu trouves plus de plaisir. Donc du coup mais ça peut même être de plaisir même dans ta vie, tu vois, genre t'as des gens qui font voilà, l'espèce de fameuse burn-out ou bore-out. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je t'expliquerai sûrement. Bore-out, en fait, c'est dans l'autre sens. C'est qu'en fait, tu te fais chier, que ce soit toujours la même activité ou que ce soit toujours le même truc et que tu as l'impression de ne pas avancer. Donc, du coup, en fait, voilà, en fait, quand tu fais ça, c'est que tu as aussi le côté où tu te dis, mais je ne me vois pas avancer, si je fais toujours la même chose, c'est chiant, c'est long, je comprends plus pourquoi je fais ça. Et du coup, tu vois, c'est souvent comme ça que les gens ils craquent. Autre que, voilà, tu as souvent aussi le côté de la surcharge de travail ou autre. Mais ce qui ressort souvent à chaque fois, c'est la perte de sens. C'est que tu te dis, je ne sais plus pourquoi je fais ça. La plupart du temps, pourquoi tu ne sais plus pourquoi tu fais ça? Parce que ça fait tellement longtemps qu'en fait, tu ne tires plus de plaisir, tu vois. Je dis n'importe quoi, si par exemple, tu es commercial dans une entreprise, ton premier petit devis, ton premier petit client, tu vois, c'était presque une gloire, tu vois. Tu avais envie de revenir avec un plastron sur les épaules pour dire, hey, vous avez vu, c'est grâce à moi que la boîte, elle va vivre demain, quoi. Mais quand on a fait des centaines, des milliers, que tu as fait des milliers, voire des millions de kilomètres, pendant des années et des années, que tu as toujours le même attaché-caisse, que tu as toujours la même cravate, que tu as toujours le même costume, il y a un moment où bah finalement c'est un client comme un autre, quoi. Ok, d'accord, oui, voilà, tu fais une espèce de sourire de convenance ou autre, mais tu vois ce que là, ça a plus le même petit ça a plus le même petit peps, tu vois. En fait, du coup, c'est devenu fade. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, ça s'est étalé dans le temps. Et donc, du coup, finalement, bah, en gros, il n'y a plus du plaisir parce que c'est devenu trop répétitif, quoi. Et donc, du coup, pour revenir au sujet principal de ce podcast, donc du coup au titre, qui était bah, en gros on va tous mourir un jour et c'est tant mieux. Et bah du coup en gros c'est ça, c'est parce que je pense vraiment bah, en fait que en fait si tu perds cette notion du temps, donc là forcément c'est fait exprès, tu vois, je l'ai exacerbé en mode si tu meurs pas, tu vois, mais en fait c'est le temps lui-même qui a plus de sens. Mais là je te parle juste de sa notion. Donc si t'as plus la notion du temps, c'est en mode tu fais une tâche tellement répétitive que limite tu vois, si c'était pas marqué sur ton bulletin de paye depuis quand t'es embauché, peut-être que tu perdrais même, tu vois, cette notion du temps. Genre de dire, je ne sais même plus depuis combien de temps je fais ça. Tu vois, ça veut dire, bah, je ne sais même plus combien de fois j'ai répété cette action, combien de fois voilà, j'ai rencontré ce client ou autre. Tu vois, parce que c'est un truc qui serait tellement répétitif sur tellement de temps ou autre qu'en fait, du coup, ça, tu perdrais du sens. Donc du coup en gros voilà c'était ça que je voulais te donner plus que tu vois le côté un peu exacerbé de en fait tu vas vivre éternellement. Et donc du coup en fait même pour faire un parallèle avec pas mal de choses, en fait tu te dis que bah, c'est le fait qu'en fait finalement tu sois mortel, qu'en fait les actions soient cadrées par voilà, le truc de la mort, qui du coup fait peur autant qu'il fascine. En fait c'est du coup de se dire que bah, le fait que tu as un temps limité, bah, en fait alors, je sais ça fait très cliché, tu l'as entendu dans plein de films ou autres, mais en fait du coup le fait que tu sois mortel, bah, en fait ça rend tes actions uniques en fait. C'est que tu te dis ce que je fais là à cet instant précis, je pourrais pas le refaire parce que voilà comme je suis pas immortel, bah après je serai moins en forme, après voilà je serai plus essoufflé, après j'aurai plus de ça, après j'aurai des expériences ou autre. Et tu vois, tu peux pas te dire bah je suis immortel, je m'en fous, je ferai ça des milliers de fois, tu vois. Tu peux finalement en gros si t'es immortel, je ne vois pas à quoi ça sert que tu te lèves le matin parce que finalement tu te dis je me lève pas ce matin, mais c'est pas grave, j'ai des milliers de matins, jusqu'à la fin des temps je me lèverai le matin. Donc le truc que j'ai pas fait aujourd'hui je le ferai demain. Alors là c'est la pire forme de procrastination. Si tu as écouté la loi de Parkinson, alors là, les deadlines, bah, elles partent dans le bing bang parce que jamais tu les feras. Du coup, puisque tu as éternellement la procrastination, elle est, genre tu vis, tu n'es qu'une boule de procrastination, puisque du coup, comme tu vis éternellement, tu peux tout remettre au lendemain. Du coup, en te disant que de toute façon, finalement, le lendemain,
aujourd'hui ou le lendemain ou là, à l'instant tout de suite, il n'a plus aucune valeur, puisque c'est pas de se dire que voilà, à ce moment-là, dans cette forme physique, ça arrivera qu'une seule fois, et si jamais je gâche cette matinée en me levant pas, du coup, en gros, voilà, c'est une journée perdue sur laquelle je pourrais m'en vouloir ou autre, parce que finalement, j'ai un nombre de matins limité, quoi. Donc du coup, voilà, c'est ça. Et je pense que, en gros, voilà, les gens immortels, mais sinon, voilà, les gens qui ont perdu cette notion du temps qui passe ou autre, ou depuis combien de temps ils font les choses ou autre, je pense qu'en fait, du coup, voilà, ils deviennent fades, parce que, en gros, ils trouvent plus de sens. Un super exemple que j'avais trouvé, en gros, c'est... alors si tu prends, par exemple, dans le Seigneur des Anneaux, j'ai remarqué ça, dans le Seigneur des Anneaux, donc après tu vois un peu dans le beat, mais quand tu prends le Seigneur des Anneaux, tous les elfes, ils ont l'air blasés, ils ont pas d'émotion, ils ont rien. Tu vois, genre, tu prends Elrond, genre, voilà, littéralement, t'as l'impression que les âges sont passés sur lui. Tu prends Galadriel, c'est pareil, tu vois, elle esquisse un sourire par-ci par-là, mais la moitié folle, mais tu vois ce que je veux dire, genre, j'ai l'impression que tout glisse sur elle. Aldir, il vient se battre pour une bataille épique et tout ça, il croise un pote, tu vois, qui est content de le voir, il le serre dans ses bras, et tu vois, lui, il est presque en mode, ok, d'accord, je suis censé réagir comment. Et finalement, tu vois, en gros, du moins, juste dans le Seigneur des Anneaux, les deux seules en fait personnes où tu vois qui réagissent ou autre, finalement c'est Arwen. Et Arwen, pourquoi est-ce que tu le vois, tu vois, elle a des émotions, où elle pleure, etc. Finalement, si tu regardes bien, c'est une des seules elfes quasiment où tu vois qui a vraiment des émotions. Tous les autres, ils sont immortels, ils s'en foutent, ils sont blasés de tout. Ils ont des bibliothèques pleines, mais ils ont déjà lu tous les bouquins depuis des milliers d'années. Contre qui tu veux qu'ils se battent, ça fait des milliers d'années qu'ils maîtrisent toutes les techniques, tout ce qu'ils ont voulu faire, la preuve, ils en sont à genre, ils s'en vont parce qu'en gros, ils ont plus rien à apprendre parce qu'ils s'ennuient, tu vois. Et donc du coup, Arwen, en fait, finalement, pourquoi est-ce qu'elle, finalement, pourquoi tu vois, elle a ce côté humain, en fait, finalement, pourquoi est-ce que tu vois qu'elle ressent les émotions ou autre, tu vois, elle pleure, elle est pas bien, elle doute ou autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du coup, t'as le fameux truc où si elle se lie avec Aragorn, elle devient mortelle. Et donc, du coup, tu vois, là, elle prend conscience que, tu vois, il y a des choses pour lesquelles se battre. Tu vois, alors que Elrond, finalement, tu vois, il le dit lui-même, à la rigueur, la Terre du Milieu, ça se pète la gueule, on s'en fout. Nous, on s'en va, on reviendra peut-être dans des milliers d'années, vous serez là, vous serez plus là, nous, on s'en foutra, voilà, tu vois, ce sera plus notre problème. Alors que tu vois, elle va bien parce qu'elle se dit, en gros, je pourrais pas, dans des milliers d'années, les gens, voilà, que j'aimais ça, ils seront plus là. Et elle dit à l'inverse, tu vois, du coup, si je deviens humaine, du coup, je ressentirai, tout aura encore plus de valeur. Tu vois un peu la même chose, du coup, je te dis dans une moindre mesure un peu avec Legolas, où en gros, finalement, il te dit que, du coup, en gros, tu vois, par exemple, quand il se lie d'amitié avec Gimli, du coup, tu vois, sens qu'il change un petit peu, parce que tu vois, il s'ouvre de ça un peu plus, parce qu'il se rend compte qu'en fait, finalement, cette amitié, elle a une durée de fin, parce que lui, il est immortel, certes, mais l'autre non. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc du coup en gros c'est ça, je trouve que c'est un bon exemple, un peu moins dans le Hobbit, mais tu vois en gros c'est de se dire qu'ils sont désensibilisés en fait. Le fait qu'ils soient immortels, en fait la seule chose finalement qui leur fait ressentir quelque chose, qui les rend voilà amicaux, sympathiques, où tu vois qui ressentent quelque chose, c'est en fait finalement quand ils prennent conscience que là, eux peut-être ils sont immortels, mais ce que là, ils ont dans les mains, donc que ce soit une relation, que ce soit des amis, des amours ou autre, et ça a une date de fin. Et donc du coup, c'est bien pour te prouver que, en gros, c'est cette conscience du temps qui passe qui, en gros, fait que finalement, ils vivent vraiment. Je te dis, le Hobbit dans une moindre mesure, tu vois, c'est un peu, finalement, c'est exactement ça. Alors là, pour le coup, je vais complètement te spoiler la fin. Donc du coup, tu vois, alors, pour avoir lu le livre, ils ont complètement inventé une romance entre des elfes et des nains. Bon, pourquoi pas. Alors que quand tu lis tous les bouquins ancestralement, pour te dire la dispute qu'il y a, tu sais, autour d'Elrond là dans le Seigneur des Anneaux 1, la communauté de l'anneau, tu sais, quand ils s'engueulent tous un peu, c'est rien à côté de ce qu'il y a dans les livres. Dans les livres, ils te disent que genre vraiment c'est pire que la guerre froide, tu vois, genre ils attendent de chaque côté de savoir qui va sauter à la gorge de l'autre, tu vois, entre les nains et les elfes. Donc du coup voilà, pour te dire que c'est complètement absurde d'avoir une espèce de romance entre les deux, surtout là au milieu d'un danger comme ça. Mais en fait finalement quand tu as donc à la toute fin, donc tu pars d'une elfe du coup qui en gros ressort rien, qui machin, qui ça fait des milliers d'années qu'elle est comme ça, et finalement en fait elle se révèle en tombant dans l'amour et ça d'avoir en gros finalement quelque chose pourquoi trembler finalement, c'est juste ça en fait. En fait ils vivent parce qu'ils ont quelque chose ou quelqu'un pour qui trembler. Et donc du coup, donc à la fin, donc son amour, il prend, on va dire, une épée qui le traverse de part en part. Et donc du coup, elle a le fameux truc de, en gros, où elle dit à Thranduil, en gros, donc du coup, qui est son roi, genre en gros, elle lui demande pourquoi ça fait si mal, et lui dit, voilà, parce que c'est l'amour véritable, ou ce genre de choses.
Donc du coup, tu vois, c'est pour dire qu'en gros, finalement, ils se rendent compte, en fait, finalement, de la valeur des choses quand, soit quand ils ont conscience qu'elles vont s'arrêter, soit quand elles sont perdues. Donc du coup, tu vois, donc je t'avais prévenu que j'allais extrapoler, donc là, ça fait déjà plus de 20 minutes. Mais donc du coup, en gros, voilà, c'est ça. J'ai un peu divergé pour... En fait, je voulais vraiment te montrer, t'expliquer. Certes, j'ai pris l'exemple de l'immortalité, voilà, c'est parce qu'on est mortel qu'en gros, chaque instant compte. C'est pour ça, tu sais que t'as plein, je sais pas, de films, de chansons ou autres qui dit qu'en gros, les dieux, ils envient les hommes parce que les hommes, ils peuvent mourir. Et donc du coup, en gros, presque ce privilège de mourir, ça fait que chaque instant, il est précieux parce qu'il arrivera qu'une seule fois. Donc du coup, tu vois, ça c'est extrapolé, mais du coup, c'est aussi te dire pour toi, tu vois, c'est te dire que quels sont les trucs que tu fais depuis tellement longtemps que tu n'as plus la notion du temps. Ça peut être, tu vois, je sais pas, ça peut être tous les soirs ou toutes les fins de série. T'as une espèce de routine, je sais pas, tu rentres, t'embrasses ta femme, après tu t'assois dans le canapé, après tu te lèves, tu débarrasses, tu sors le chien, tu fais genre un truc, c'est tellement routinier, t'as même plus conscience du temps qui passe. Et genre tu vois, et donc du coup le fait d'avoir ça, ça peut te dire bah tiens, là je rentre, hop je fais un truc différemment, allez hop venez tous on va promener le chien, machin, allez ce soir c'est moi qui fais à manger, tu vois. Donc du coup tu vois on attaque directement ce côté de routine qui tue finalement tout en fait. La routine ça tue la passion, ça tue les relations, ça tue même tes hobbies, tu vois, tes passions. Si je sais pas tu vois t'en as plein, tu vois, même les sportifs de haut niveau qui te disent passer à un certain niveau. Certes, voilà, on aime jouer au foot, on aime machin ou autre, mais faire ça toute notre vie, encore et encore et encore, penser que ballon et tout ça, il y a un moment où les mecs ils craquent en disant, mais genre c'est trop routinier, on en a marre, tu vois. Donc du coup, tu vois, c'est aussi pour ça. Donc en fait, ce que je voulais te dire là, c'est que, essaie de prendre conscience de toutes les choses en fait que tu fais inconsciemment. Toutes les choses où tu les fais depuis tellement longtemps, où c'est tellement routinier, où c'est tellement du plus autre que ça a plus de saveur, tu vois, pour toi. Parce que c'est toujours la même chose, quoi. Donc, comme je te dis, après, donc, finalement, le meilleur truc que je peux t'en donner, donc, du coup, c'est de t'en prendre conscience, de se dire, ok, de ça, je me suis rendu compte qu'avant, ça m'éclatait, maintenant, ça m'éclate plus. Pourquoi Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, tu vois, t'as des trucs où tu t'es habitué ou autre. Ça n'avait pas forcément de valeur ou autre. Alors, pour te donner un exemple personnel, quand j'étais jeune, je n'avais pas de console ou autre. Bon, j'avais un bon vieux PC des familles parce que je suis un bon vieux gamer. Mais donc, du coup, voilà. Par exemple, tu sais, l'espèce de sentiment que tu as, tu fais un FIFA avec un pote, tu vois, qui est côte à côte, tu te mets des coups de coude, des machins ou autre. Ça, je peux pas l'avoir parce que sur un PC, par te jeter le clavier dans la tête, les vrais sauront. Du coup, tu vois, tu peux pas faire grand chose. Donc, du coup, tu vois, en gros, toute ma vie avec des gros guillemets, tu vois, j'ai un peu miroité. En gros, dès que j'allais chez un pote, ah tiens, t'as une play, allez, viens, on fait une partie et tout ça. Tu vois, il y avait vraiment, pour prendre l'exemple de tout à l'heure, tu vois, il y avait vraiment ce désir de, ah ouais, tu vois, un jour peut-être j'en aurai un. En sachant que même limite, je m'en préservais en me disant, mais en fait, tu vois, il y a tellement mon instinct geek, tu vois, qui veut sortir, que ça se trouve, en gros, je voulais pas en acheter une parce que je me suis dit, si je fais ça, je peux plus faire ça que de ça toute la journée, tu vois. Autant là, tu vois, sur un PC, il faut l'allumer, tout ça. Bon, au bout d'un moment, t'as fait un peu le tour ou autre. C'est un peu moins immersif, quoi. Autant je me disais, en fait, je ferais ça toute la journée, tu vois, c'est infernal. Et finalement, quand je mets avec ma copine, du coup, qui finalement avait une console, donc du coup, au début, c'est ça, tu vois, c'était oh là là, c'est trop bien et tout ça. J'ai joué pendant des heures. Et finalement, donc, je dis pas que j'y joue plus ni rien, mais en gros, du coup, j'ai plus ce désir-là. Puisque le fait que maintenant ce soit un acquis, du coup, tu vois, j'ai plus le désir de ah oui, alors je peux encore. Alors pourtant, tu vois, je joue à plein de jeux différents, donc tu vois, c'est pas forcément des jeux en eux-mêmes, tu vois, c'était plus le concept. Et donc, du coup, tu vois, je m'en suis pas lassé, mais j'ai plus le même désir, tu vois. Et finalement, je comprends mes potes qui étaient lassés quand je rentrais chez eux, ils disaient tiens, on fait un FIFA, on joue à la console, et qui disaient bah ouais, si tu veux pas sortir, tu veux pas faire autre chose, parce qu'en fait, du coup, ils étaient dans la même situation que moi, c'est-à-dire que quand ils l'avaient eu la première fois, ils ont dû passer des heures à saigner la manette. Et finalement, au fur et à mesure, ils se sont habitués ou autre. En fait, c'est ni plus ni moins que tu t'habitues à un shot de dopamine. Dopamine, c'est une hormone qui est produite de ton cerveau. C'est l'hormone de la récompense, l'hormone du bien-être, ce genre de choses. Et donc, du coup, en gros, à chaque fois que tu fais quelque chose que tu aimes bien, hop, ça te met un petit shot. Donc, du coup, c'est pour ça que tu te sens bien. C'est pour ça que voilà, si la première fois que tu as un nouveau jeu, un nouveau truc, dès que tu joues, oh là là, ça y est, tu te sens super bien. Et limite, tu vois, au bout d'un moment, tu penses plus qu'à ça, tu joues plus qu'à ça ou autre. Ça c'est normal parce que du coup c'est ton cerveau qui t'envoie des shots et donc, du coup non seulement en fait il t'envoie des shots de trucs que lui-même il aime bien, donc tu vois c'est une espèce de cercle vertueux. Sauf que en fait c'est un peu comme les antibiotiques, tu vois, avec les bactéries, c'est-à-dire que au fur et à mesure il finit par s'y habituer.
d'avoir toujours le même stimuli, toujours la même chose, bah, il finit par s'y habituer. Et au bout d'un moment, en fait, ça lui en produit plus rien du tout. Donc du coup, c'est là que tu as les trucs de burn-out, d'ennui, ou de lassitude, tu vois. Donc ça peut être, encore une fois, plein de choses, tu vois. Là, j'ai pris l'exemple des jeux vidéo, mais ça peut être, voilà, une relation, un travail, plein de choses. En fait, du coup, au moment où tu as atteint ce point-là, c'est-à-dire que tu as fait tellement une action répétitive que ton corps ne produit plus de dopamine par rapport à cette action. Cette action, en fait, n'entraîne plus une production de dopamine, et donc du coup, ton cerveau, il voit plus ça comme une récompense. Il voit ça comme un travail, comme une habitude, comme un passe-temps, tu vois. Mais ça n'a plus la même valeur que ça avait avant, tu vois, vraiment d'espèce de feu sacré qui t'anime. Donc du coup, voilà, c'était ça que je voulais te faire. Je sais que je t'avais dit, là, je me suis vachement éloigné. Mais donc du coup, tu vois, pour moi, je me dis que ça faisait longtemps que j'ai pas fait un épisode un peu philosophique, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être original de t'en prendre dessus. Dis-moi du coup en commentaire si bah, tu penses que je divague complètement, si t'es plus ou moins d'accord, si bah, sait-on jamais, toi, je sais pas, t'as une question philosophie, c'est existentiel, à la rigueur qui touche au nom, à la gestion du temps, ou au temps en général, parce que plus ça va, plus j'ai l'impression que je m'élargis. Donc du coup voilà, je serais ravi de la traiter, d'en discuter avec toi ou juste tout seul ou autre pour traiter pour la communauté. Bah du coup moi je te remercie de m'avoir écouté dans mes délires, dans mes divagations et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.